Oh, je vais me péter le... je vais me péter les pecs. Salut la team PSG. Ça va ou quoi, la famille cool? Tout le monde va bien? Au calme? Bon, j'ai mis un Serge Guerrier pour l'honneur ce soir. Bien placé, au calme. Moko! Grosse dédicace à Moko V. Moko B du 113. Grosse force à toi, mon frérot. Bon, allez, on va prendre le guerrier. Hein? Let's go. Let's go. C'est parti, les amis. Nous allons le trouver. Serge Aurier. Mais qui vous allons inviter? Serge Aurier. Serge. Comment, frérot? Frère, Ah ouais, toi, t'es fort, toi. Hein. c'est mon frère. T'es Ouais. fort, t'es fort, t'es fort, t'es fort. C'est toi qui... Merci beaucoup pour l'invite, frérot. Normal, frérot, normal. C'est normal, au calme. Ça fait faire plaisir. Sinon, la On forme sent, ou quoi? on sent la sincérité, on sent les vrais gars, toujours avec l'amour parisien. Toujours, c'est important. Ça va? Ouais, toi, alhamdoulilah. Ouais, pépère, frérot, ça va, tranquille. On est Ça dans le va. ramadan, tu connais? Ouais. Difficile, mais bon, on s'accroche, tu connais. Là, cette année, c'est un peu plus facile que les saisons d'avant, tu vois. Et franchement, lourd, lourd. C'est bien. Ça va vite. Après, taille, c'est parce que c'est l'habitude du confinement, tout ça. Là, t'as Hervé Renard, mon ancien coach. Ouais, c'est le daron, lui. Papa, Hervé Renard. Exactement, exactement. Il fait partie des darons, en tout cas. De ouf. Donc, ouais, comme je te disais, ouais, c'est l'habitude un peu du confinement, tu vois. Donc, ça passe crème, c'est normal. Bah ouais. Ça va plus vite en plus, tu vois. On coupe tôt ici, donc, non, ça Vous, va, tranquille. T'as dit quoi? vous coupez à quelle heure? Aujourd'hui, c'était 20h40, 46. Ah ouais, ouais. Ouais, nous, c'est 21h23. On commence à monter dans les 21h, là. Là, Nous, ça on va être. va monter, nous. Ouais, j'ai vu ça. Ça va la forme sinon? Bien? Ouais, pas tranquille, frérot, on est là. La famille, tout le monde va bien? Ouais, ça va, alhamdoulilah, frérot. Hein. Franchement, ça va au calme. Là, on C'est est cool. sous. Oh là là, on est. Bah tiens, on fait là le déconfinement avec Serge Aurier. Il nous déconfine. J'ai j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ah ouais, là, tu nous Attention, déconfines. attention, attention, attention. Faut rester à la maison, frérot. Ça, je le sens pas, ce truc, tu vois. Aujourd'hui, c'est le déconfinement, tout le monde veut sortir, tu vois. C'est compliqué. On sait pas encore qui est guéri ou pas, tu vois. Donc, faut faire attention. En tout cas, protégez-vous quand vous sortez, c'est très important, voilà. C'est bon, C'est pas... mettez vos masques. Exactement, exactement. C'est pas complètement fini. C'est histoire de libérer un peu les gens, tu vois. Mais franchement, il faut rester à la maison. Enfin, Ouais. on peut sortir, mais sortez protégé, quoi. C'est important. Ça, c'est très bien pour démarrer le live. Franchement, bravo. Comment tu vis ton là sans foot? Difficile, hein? Difficile parce que c'est un endroit où on oublie tout, tu vois. C'est un endroit où on oublie tout, les entraînements, tu vois. C'est l'endroit où on prend le plus de plaisir en étant footballeur, tu vois. C'est les terrains. Quand on est privé de tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit la réalité des choses, c'est vraiment compliqué. Mais bon, il y a plus dur dans la vie, frérot. Tu sais, il y a des choses qui se passent ailleurs qui sont un peu plus difficiles que ne pas jouer au foot. Donc, on va rester positif. Après, peut-être c'est un mal pour un bien aussi, tu vois. Donc, ça va permettre à certaines personnes de prendre conscience de la vraie vie aussi, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a, tout ce qu'on avait ou tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut rien faire. Et on se rend compte que la famille, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, on reste qu'avec la famille, tu vois. Donc, le plus important aujourd'hui, quand on nous arrache tout ça, c'est le plus important, c'est la famille. Aujourd'hui, il n'y a que la famille qui est là. Donc, franchement, je pense que c'est une manière aussi de prendre conscience de beaucoup de choses, tu vois. Et de voir qu'il n'y a pas que les choses, il n'y a pas que le matériel dans la vie, il y a aussi les choses plus importantes, c'est la famille. Donc voilà, franchement, c'est un truc qui arrive à un mauvais moment, tu vois, parce que bon, c'était la fin de saison, on allait aller se reposer un petit peu avant de redémarrer la nouvelle, mais bon, ça, c'est voilà, c'est les choses qui arrivent. On n'avait jamais connu ça, tu vois. Aujourd'hui, Ah ouais, on l'a, c'est on ça. l'a, on l'a.
tu vois, on l'a sous les mains, donc on s'est adapté. Et puis voilà, non, mais ça se passe bien, on s'entraîne à la maison tranquille. On a repris les entraînements individuels. Et puis j'espère d'ici quelques semaines, ça va se décanter. Ouais, de toute façon, je pense qu'ils ont. Je crois que c'est début juin, je pense que ça va être débloqué. Après, je sais pas si c'est officiel ou pas, mais à mon avis, Bah, ça va nous, pour nous aussi, je sais pas, parce que on nous a rien annoncé encore concernant la Maman, reprise ou pas, tu vois. Serge, il y a Mamad, c'est mon gars. Maman, C'est mon la cher Mamad. famille, maman. C'est la famille, maman. C'est le prochain, faut l'inviter, hein. Et Il bah, il a, est déjà. il fait partie de l'histoire du club, donc faut l'inviter. Exactement. C'est très important. Et il C'est est ultra important. content. Exactement. Faut l'inviter, maman. Faut l'inviter. C'est une figure du club. C'est quelqu'un de costaud sur qui on a pris exemple et tout quand on était un peu plus jeune. Donc, non, non, c'est une référence. C'est déjà prévu de toute façon, t'inquiète. Exactement. Donc, ça, et je vais être branché ce jour-là, alors sans problème. Ça fait. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu penses là? T'es supporter hein, du PSG? Enfin, c'est quelle question? Toi, je sais que Oh, toujours, 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 tu toujours, regardes toujours. un peu et tout, ouais. Oui, bon, franchement, depuis que je suis ici, je suis moins la Ligue 1, tu vois. Mais bon, j'essaie un peu de me déconnecter un peu du foot, tu vois, de penser à autre chose, d'essayer de me mettre dans des domaines que j'ai jamais essayé, essayer d'avoir de nouvelles expériences, tu vois. Mais non, non, je suis toujours pareil, je suis toujours pareil dans n'importe quel match. J'essaie de me brancher pour regarder, j'ai encore des amis, donc ce qui est normal. Et puis voilà, quoi. Quand il y a la Ligue 1, quand Paris joue, je pense que c'est plus excitant, tu vois, de regarder les matchs de Paris, tu vois. Ouais, de ouf. Bon, on a toujours un petit peu des petites galères en Ligue des Champions encore, mais on s'est un petit peu Vous amélioré. êtes, vous êtes trop dur, vous êtes trop dur. Vous êtes Non, trop mais dur. c'est bien parce Vous que êtes... ça. Vous savez, le fait de faire des lives comme ça, les supporters, nous, on vous voit. Et le fait, c'est différent. Parce qu'on vous voit à la télé, la presse, la lutte, tu vois, c'est complètement différent. Exactement. Vous êtes ouvert, tu sais, vous parlez normal, tu vois ce que je veux dire? Et même moi, Ouais. ça peut. Je, je me rends compte que des fois, j'abuse aussi. Et je pense qu'on est plusieurs à penser comme ça. Mais après, Non, on est trop. tu as vu, c'est compréhensible aussi, tu vois. Quand t'es joueur de foot, faut t'attendre à tout, tu vois. Faut t'attendre à la gloire, faut t'attendre on va dire, au revers de la médaille. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses qui sont importants à prendre en compte, tu vois. Je suis pas du genre à pleurer sur mon sort, je m'en fous, moi, tu vois. Mais il faut que les gens comprennent que voilà, c'est un sport aussi où certains sont prêts à mettre leur vie en péril pour pouvoir être simples supporters, tu vois. Et ouais, des fois, c'est compréhensible, tu vois. Après, il faut beaucoup de patience aussi. Je pense que le cas de Paris en Ligue des Champions, il faut être patient. Je te dis la vérité, franchement, il y a des clubs qui l'ont pas fait tout de suite, pourtant ils avaient le budget, pourtant ils avaient l'équipe, tu vois. Et il faut être patient tout simplement. Je pense que le plus important, c'est le jour de gloire et je pense que ça va arriver. Ça va arriver. Moi, je suis pas inquiet pour ça. C'est juste que voilà, faut être plus protecteur de Paris, tu vois. Je pense que voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui a apporté beaucoup au football et qui apporte beaucoup au football français. Donc, je pense que des fois, on va dire les propos qui sont dans la presse, etc., ne sont pas méritants, tu vois. Mais bon, De ouf. c'est comme ça, quand t'es au sommet, même en étant joueur, quand tu es au sommet, on attend toujours que tu te rates et ça va vite. Donc voilà, Et en tout cas, faut être patient. Faut être patient, ça va venir. et en plus, tu es bien placé pour le parler. Tu as connu la finale de la Ligue des Champions. Donc, tu as connu, malheureusement, Oui, tu oui, l'as connu. frérot, oui. Voilà. Oui, 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 c'était un beau parcours. C'était un beau parcours l'année dernière. On a fait un beau parcours. C'était que des matchs de fou avec beaucoup de matchs qui rentrent dans l'histoire, tu vois. Et c'est important quand tu fais un parcours comme ça en Ligue des Champions. Tu te dis que voilà, la prochaine, ça sera la bonne. Donc, ça veut dire que tu n'es pas loin. T'es pas loin. Donc, continue à travailler, attendre le bon moment. Et puis voilà, on attend. Tranquille. Au top. Tu vois ou pas, il y a Kondo, il y a Mamad, les Ils filles sont sont tous là. Ça, c'est que la famille qui est là aujourd'hui, gars. C'est que la famille qui est là t'es aimé aujourd'hui. de tout le monde, des supporters, des joueurs. Il y a pas de parasite. C'est que la famille qui est là aujourd'hui, mon frérot. T'inquiète même pas. On est dans les bons trucs. Ça fait plaisir, frérot. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi ton meilleur souvenir au PSG? Mon meilleur souvenir. Ouah, franchement, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, hein, frère. Je sortais de Toulouse, je suis arrivé à Paris.
J'avais pas gagné de titre. Déjà, il y a plein de titres qui m'ont marqué. Je suis arrivé, je me souviens, on était parti en stage en Chine pour jouer en même temps le trophée des champions contre Guingamp, je pense. C'était Guingamp, je pense, ouais. Et ouais, on a gagné. Ça, c'était mon premier trophée. Donc, forcément, c'est quelque chose qui marque, tu vois. Et après, bah voilà, après, il y a eu beaucoup il y a eu que des, bah, il y a eu beaucoup de choses positives, hein, que des trophées, une grosse équipe aussi. On avait une grosse équipe où on prenait du Regarde, plaisir, on regarde, écrasait tout le monde. la Donc, PP, coéquipier. Je suis et un là, grand fan de participer. non, Force, mais Nico. ouais. Donc, franchement, il y a eu beaucoup de bonnes choses, que du positif en tout cas. Franchement, je te cache pas, j'ai vécu des moments incroyables avec des frères. J'ai trouvé au début, je suis arrivé, j'avais vu des coéquipiers et je suis reparti avec beaucoup d'amis, tu vois. Donc, franchement, lourd. J'ai gardé que des bons souvenirs, je te cache pas. Franchement, même nous, on a gardé que des bons souvenirs, hein. Mis à part bon, tout ce qu'on sait, mais on va pas en parler. Mais Mhm. finalement, on a gardé que des bons souvenirs. Et en plus, tu as vu, pourquoi on t'appelle Serge Guerrier, frérot? Parce que c'était toujours la guerre, mais dans le bon sens du terme, bien évidemment. C'est toujours la guerre. On sentait le Paname, le 9-3, un peu le banlieue en toi. Tu vois, en mode, t'aimes pas. C'est toujours. Bah, c'est ça, frérot, tu sais, faut jouer sur ses qualités, tu vois. Des fois, tu vas pas t'inventer des vies d'artistes, tu vois. Ça veut dire, dans une équipe, de toute façon, c'est simple. Dans une équipe, il y a ceux qui font le boulot. Il y a les travailleurs de l'ombre, il y a les bouchers, et puis il y a les artistes. Tu vois, donc tu peux pas aller te mettre à la place d'un artiste, ça c'est sûr et certain. Donc tu t'apportes ce que tu peux apporter et ce qui te peut faire en sorte que tu sois aimé de tout le monde. C'est ta grinta, c'est ce que tu donnes au quotidien, c'est ce que tu donnes dans le vestiaire et en dehors, tu vois. Donc, voilà, comme je t'ai dit, il y a des artistes et des pompiers. Nous, on est là pour faire le boulot, on est des chirurgiens. Tu connais, on n'est pas là pour faire des détails. Ah, ça fait super plaisir, franchement. En plus, regarde, il y a du bon monde qui est là. Et tout le monde, regarde, je sais pas si tu vois un peu les commentaires, c'est juste pour te faire. Parce que tu sais, quand tu pars un peu à l'étranger, forcément, tu te dis est-ce qu'ils m'aiment encore? Est-ce que les supporters, ils ont encore le Serge? Mais franchement, tout le monde me disait prends Serge, prends Serge, prends Serge. Frérot, je t'ai envoyé le Toujours, mec. mon gars, toujours. Parce qu'ils Normal. savent ils savent que moi, je suis un supporter de Paris, tu vois. Faut pas se le cacher. Et après, tu as vu que ça plaise ou pas. Il y en a qui ça plaise pas, mais ils vont rien changer, tu vois. Ils vont rien changer à ça. Et puis voilà, je pense que mon passage à Paris a marqué dans le bon et dans le mauvais sens, mais je pense que sur le terrain, j'ai jamais triché, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis voilà, le but c'était de marquer mon empreinte en arrivant, c'est ce que j'ai fait. Donc, non, je suis content de mon passage, je suis content de ce que j'ai pu apporter sur le terrain. Tu vois, sur le terrain, je me suis épanoui, j'ai donné ce que j'avais à donner. Et puis voilà, quoi, aujourd'hui, quand je marche à Paris, je me sens pas critiqué par mes performances sur le terrain, tu vois. Je sais que j'ai donné ce que j'avais à donner. Puis voilà, quoi. Je suis parti la tête haute, tranquillement. Mais- et en toute sincérité, tu as été l'un des meilleurs latérales droits de Super Qatari, on va pas se mentir. On a connu Serge. Et là, je peux revenir. Hein. On sait pas, il t'appelle, tu vois, on sait jamais. Mais on sait jamais. Ça, Nous, on maintenant, verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour l'instant, je suis ici, je me sens super bien. Je réalise peut-être la meilleure saison depuis que je suis là. Dans les performances, dans plein de choses. Je me sens épanoui. Donc, non, il n'y a pas de problème. Je suis là, je travaille. Après, voilà, comme je t'ai dit, on ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. Et puis, on aura le temps de réfléchir à tout ça. Pour l'instant, il faut déjà essayer de finir les 9 matchs qui restent, tu vois, parce qu'il reste encore 9 matchs ici. Et puis voilà, on verra bien ce qui se passera. ouais, j'ai capté. Et du coup, dans ta carrière à Paris, c'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné? Tu sais, quand t'es venu, toi, tu connaissais un petit peu à Toulouse, ça, je sais pas. Oh, franchement, quand moi je suis arrivé, c'était une équipe de malades, hein. Je De te ouf. cache pas, il y avait une équipe en place. Je pense que c'était une équipe même qui pouvait gagner la Ligue des Champions très très vite, tu vois. Je te parle, je suis arrivé avec qui Marco, Ibra, Thiago Motta. Thiago Motta, pour moi, c'était une référence, tu vois. Des fois, tu pouvais lui donner des ballons casse-pipe, mais il arrivait à te les rendre propres, tu vois. Donc, franchement, il y a eu
des joueurs incroyables. Tu vois, je suis arrivé, Thiago Silva aussi. Tu vois, franchement, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, à son âge, ce qu'il continue à faire, c'est incroyable. Donc, pour te dire que le niveau affiché était vraiment, vraiment, vraiment haut. Et puis, avec que des joueurs de qualité, je ne te cache pas. Et je ne vais pas te dire un qui sort du lot Ouais, parce ouais, que ouais. vraiment, 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 il y avait de la qualité. Il y avait vraiment de la qualité. Il y avait Maxwell, Levin qui venait d'arriver derrière. Tu vois, franchement, il y avait vraiment, vraiment, vraiment une grosse équipe. Et pour te dire, allez, si je dois en sortir un du lot, peut-être c'est Ibra parce que pour moi, ça a été lui qui a mené ce projet-là au plus haut. On va dire, dans sa manière de se comporter dans le vestiaire et sur le terrain. Je pense que voilà, il a plus, il a apporté un plus à cette équipe-là. Sinon, dans l'ensemble, franchement, il y a rien à dire. Il y avait une grosse équipe. Il y avait une grosse équipe. Ouais, ouais. Zlatan, il était dur, non, un petit peu, ou ça va, tranquille? Non, pas dur. Je pense qu'en fait, c'est lui qui avait la bonne mentalité parce qu'aujourd'hui, dans tous les grands clubs du monde, c'est comme ça, tu vois. Il est passé dans des grands clubs aussi, il sait comment ça marche. Et en France, on n'a pas l'habitude de travailler dur, tu vois. Et quand ces gens-là viennent avec leur expérience, il faut l'accepter. Au début, c'est incompréhensible parce que tu te dis, attends, on est dans la même équipe. Voilà, si je suis là, c'est que j'ai des qualités. Mais quand tu as envie de progresser, quand tu as envie d'aller plus vite, tu es obligé d'être sensible à certains messages et à écouter un peu ce qui se passe. Donc, non, franchement, aujourd'hui, moi, je suis ici, je vois que c'est notre mentalité de travail, tu vois. Lui, il est passé dans des plus grands clubs que moi, il sait comment ça se passe. Donc, quand tu veux faire avancer un projet, il faut se mettre à 100%. Et lui, il était à, à 300% dans le projet. Donc, forcément, des fois, bah, on le prenait pour quelqu'un qui parle trop, qui crie trop. Mais non, non, il avait la bonne mentalité parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a compris, c'est que ça faisait vendre des journaux, ça faisait parler du PSG. Et il avait la bonne méthode, tu vois. Donc voilà. Le plus important, c'était ce qui se passait à l'intérieur de l'équipe. Et à l'intérieur de l'équipe, on sait tous que c'était quelqu'un qui voulait faire avancer l'équipe. Et voilà, il y avait plein de gens qui suivaient parce que c'était vraiment la bonne méthode. Ouais, ouais, j'ai capté. Et du coup, le joueur que tu as perdu de vue de ton équipe pendant que tu à Paname et que tu as perdu, t'es revoir, c'est qui? J'ai perdu ce but, t'as dit. Ouais, je t'ai dit le joueur que tu as perdu de vue à Paris et tu aimerais bien le Mhm. revoir, c'est qui? Oh, Yohan Kabay. Voilà, Cabaye. Ah, Yohan Kabay, Pas j'aimerais la trop voix. le revoir parce que c'était la famille. Yo, c'est toujours la famille, bien sûr, mais quand on était à Paris, c'était vraiment quelqu'un sur qui tu pouvais te reposer. C'était quelqu'un vraiment de calme, de tranquille, de réfléchi et qui était à fond dans la religion. Donc, franchement, c'était quelqu'un de propre. Tu as vu, des fois, il jouait pas, mais il le montrait pas par, on va dire, un mauvais geste ou toujours le même, toujours le même. On a tous eu des problèmes dans la vie, il en avait, mais ça se voyait pas, tu vois. Donc, franchement, si je dois dîner avec quelqu'un là que j'ai perdu de vue, c'est Johan parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie toujours. C'est la Ah famille. ouais. Est-ce que tu te rappelles aussi de ton. Moi, je me rappelle personnellement parce que tu avais fait un match de fou, frère. Je sais même pas si tu as fait un match comme ça Lequel? contre le Real. Mais tu sais, ce match-là, là, les Ouais. gens ils se sont enflammés, mais je te cache pas que ils m'ont parlé du duel Cristiano Ronaldo-Aurier, mais Cristiano Ronaldo, il est pratiquement pas venu sur mon côté, tu vois. J'ai dû l'avoir peut-être deux, trois fois dans le match où j'ai bien géré, mais sinon, dans l'ensemble du match, j'avais plus resté de mon côté que Ronaldo, tu vois. Moi, Mais dans- dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que j'avais fait un gros match, je me souviens. Et c'est pour ça que les gens ont parlé de ce duel-là et l'action où il veut me mettre un flip-flap et je le stop. Sinon, franchement, dans l'ensemble, tu vois, il n'y a pas de. J'ai pas eu vraiment à me confronter à lui dans ce match-là. Mais non, dans l'ensemble, c'était bien. J'avais fait un bon match et j'étais content. Et le Après, joueur c'était qui. le Real, tu vois. Donc, Ouais, ouais. il fallait être prêt. Même Mamad, je crois, il va te mettre en connexion avec Cabaye direct avec Yo, hein. Parce que tu as dit, c'est un bon gars, Ah ouais? Mamad. Non, mais je l'ai, yo, je parle avec lui. J'ai dit, comme tu m'as posé la question, je t'ai répondu, c'est la personne avec qui j'aimerais, bah, que j'ai Ouais, perdu de vue à Paris, que j'aimerais bien revoir très rapidement, tu vois. Sinon, voilà, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Et comme tu sais, j'ai gardé encore des bons contacts avec les joueurs, etc. Et non, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Si je dois dîner à quelqu'un, j'ai choisi Yo, mais je peux choisir beaucoup de personnes aussi. Mais c'est la personne avec qui j'ai vraiment envie on va dire,
de passer un petit moment et se rappeler les petits moments de galère. Bah oui, ils savent pas que on t'appelle pas le père pour rien. Nous, entre nous, tu vois, c'est Non, après franchement, tu as vu, tu vas recevoir des joueurs ici, tu pourras leur demander dans le vestiaire, il n'y avait rien à me dire. Tu vois, personne ne pouvait me dire quelque chose parce que j'étais exemplaire, je travaillais. Sur le terrain, je donnais ce que j'avais à donner. Et puis voilà, j'étais celui qui mettait l'ambiance dans le vestiaire, etc. Donc, il n'y a même pas besoin de ce côté-là. Je pense que je fais l'unanimité parce que je suis quelqu'un de simple. Les médias ont voulu, on va dire, me faire une autre image, mais tous ceux qui savent et qui ont vécu avec moi et qui m'ont côtoyé ils savent très bien comment je suis. Donc, non, non, de ce côté-là, j'ai pas de problème. Tu trouveras jamais un mec au PSG qui parlera mal de moi parce que j'ai toujours été celui qui était là pour tout le monde. Et puis voilà, quoi, tu vois. ah oui, on fait tous des erreurs dans la vie. En plus, t'es jeune, mon frère. Toi, regarde, tout le monde a dit, toi, il a mûri, mais la famille, on grandit tous. On fait tous des bêtises. Non, Tout le monde fait. après, tu connais, moi, franchement, je te dis la vérité. Avant tout ça, je suis toujours le même et je resterai le même, tu vois. Et Parce qu'on est trop frères. Et comme t'as- je t'ai dit, comme je c'est t'ai comme dit dans la vie, on fait tous des erreurs. Tu vois, le plus important, c'est de l'assumer et d'avancer, tu vois. J'ai fait des erreurs, j'ai payé pour ça. Aujourd'hui, j'avance et puis voilà, quoi, on avance avec les gens qui sont prêts à avancer avec nous. Et puis le reste, c'est pas notre problème, tu vois. bah oui, ça te forger, tu vois. T'as pris l'expérience. Exactement, exactement, exactement. Tu vois la vie différemment et tu vois beaucoup de choses que tu voyais pas avant. Tu le vois arriver devant toi. Donc maintenant, il y a un peu plus de protection de soi, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu pouvais me voir un peu partout dans Paris, hein. Aller manger à gauche, à droite, c'est pas mon problème. Tu vois, je suis en mode tranquille. Mais des fois aussi, depuis cet épisode-là, tu te protèges un petit peu et tu es plus méfiant des gens. Mais c'est bizarre parce que c'est pas dans ma mentalité de faire ça, tu vois. De regarder les gens, de m'inquiéter, de faire ça. C'est pas dans ma mentalité, tu vois. Mais les choses font que des fois, tu as besoin aussi de prendre du recul et regarder ce qu'il y a de mieux pour toi. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Donc, ouais, c'est un épisode, certes, qui n'était pas la plus fameuse de ma carrière et qui restera dans mon histoire. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre. Tu vois, j'ai payé, je me suis excusé, j'ai avancé, et puis voilà, c'est tout. Ce qui me Ouais. dérange, c'est que à chaque fois, c'est remis sur le devant de la scène. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. Ça me dérange même pas pour te dire, c'est juste que voilà, tu as vu, je suis. Ouais, c'est Dans ma relou, tête, c'est relou. dans ma tête, en fait, je passe à autre chose. Il faut que les gens passent à autre chose, tu vois. C'est un truc qui est passé aujourd'hui, il y a bientôt 4 ans, tu vois. Quand tu vas me croiser à chaque fois, tu vas me dire bonjour Serge, c'est toi qui as. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est relou. Sinon, le reste, franchement, il n'y a rien, tu vois. Ça m'a pas gâché des relations avec les mecs à Paris, ça m'a pas gâché des relations avec mes amis à Paris, ça m'a rien, ça m'a pas plus affecté que ça, tu vois. Où je regrette cette histoire-là, c'est que ça a affecté plus ma famille que moi, tu vois. Parce que moi, je t'ai dit, c'est des histoires où je suis préparé. Tu as vu, je suis dans le football, je sais ce qui se passe. J'ai commencé à 17 ans en pro. Donc, je sais un peu, on va dire, j'étais dans un vestiaire, j'avais 17 ans, j'étais dans un vestiaire des gens, ils avaient déjà la trentaine, tu vois, je connaissais rien et je m'adaptais par rapport à ça, tu vois. Donc, franchement, ce vice-là, je le connais depuis longtemps. Donc, je savais très bien, j'étais déjà préparé à tout ça. Le plus important, c'était de protéger ma famille. Et à ce moment-là, il n'y avait personne pour les protéger à part moi, tu vois. Donc voilà. C'est un épisode qui a fait beaucoup de mal à ma famille. Mais voilà, aujourd'hui, on est là et puis on avance tranquillement. Ah Tout ouais. le monde se porte bien. Après, pour te rassurer, c'est vraiment à Paris. Hein, moi, quand je parle avec les gens, c'est ouf. Tu vois, j'ai eu des messages du type, ah ouais, c'est là, je vais être là, tu vois. C'est une minorité, en fait. Pourquoi on croit que c'est beaucoup? Parce que c'est les réseaux sociaux et la presse. Ce qui fait, tu crois qu'on parle, beaucoup de gens parlent de ça. Mais il y Non, en a, mais moi, quand je croise des gens, ils ne me parlent pas de ça, tu vois. Je te dis la bah ouais, vérité. Je croise des bah gens, oui, même après l'histoire, je parlais des gens, ils ne me parlaient pas de ça, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un truc où les réseaux sociaux, c'est un business qui marche beaucoup, qui fait avancer les choses. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens se permettent de s'en servir pour continuer à parler de ça. Sinon, aujourd'hui, franchement, je dis la vérité, ça ne m'empêche pas de manger, ça ne m'empêche pas de vivre. Ma famille vit bien, mes amis sont bien, tout mon entourage se porte bien. C'est même pas un truc qui m'a freiné dans ma vie, je te dis la vérité. Mais voilà, je te dis la vérité, c'est vraiment un truc qui fait qu'en sorte que tu prends conscience de beaucoup de choses, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Il n'y a rien de spécial.
Bon, bah oui, c'est la vie, c'est le destin de toute façon, chacun a son destin. Exactement. Exactement. Attends, faut oublier tout ça. C'est la presse Exactement. qui pense à ça parce que t'as marqué l'histoire de Périscope, mon frère. C'est Et normal, tu puis, vois. et puis même, il y a une phrase même qui vient d'être dite par mon frérot en dessous. Tu vois, les gens vivent du malheur des gens. Et ça, c'est vrai, ça, tu vois. À mort. Il a complètement raison parce qu'aujourd'hui, quand tu es en haut et que quand tu fais, on va dire, tu apportes une certaine énergie à beaucoup de monde, tu apportes de la joie à beaucoup de monde, il y aura toujours des gens qui attendront ta chute, tu vois. Et qui attendront juste que tu fasses, on va dire, une petite erreur. Et après, boum. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Il ne faut même pas essayer de comprendre. Mais Nous franchement, aussi. ça ne m'a pas empêché de vivre, tu vois. C'est ça le plus important. C'est que ça ne m'a pas empêché de vivre. Et ça n'a pas empêché ma famille de vivre. Donc, je suis en totale progression. Je suis là et puis tout se passe bien. Ouais, Dieu merci, frère. Autant que tu es en bonne forme, nous, c'est ça. Juste le fait de voir ta tête et que tu parles comme ça fait grave plaisir. Je suis pas le seul, hein. Je vois, Exactement. Exactement. en train de kiffer. Bref, on va passer à autre chose parce que tu sais que c'était un débat. Les gens, en plus, on a parlé tout seul, frérot. Ça se voit que tu l'as un petit peu dans le cœur. Voilà. Un petit peu, non. Mais tu as vu, à chaque fois que je suis amené à parler de Paris, c'est un truc qui ressort toujours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que dès que je parlais à quelqu'un de Paris, il va me parler des choses, il va même pas parler de ce que j'ai fait à Paris. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Il va même pas me parler de mon passage à Paris et ce que j'ai fait de bien. Il me parlera toujours de ce qui s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que des fois, il faut prendre du recul sur beaucoup de choses et avancer, frère. Je te dis la vérité, aujourd'hui, j'essaie juste de faire le bien autour de moi, tu vois. Essayer de faire du bien aussi, aider des gens à avancer dans leur vie, essayer d'aider des gens qui sont pas dans le besoin, essayer de les aider à sortir de la misère. C'est ça mon but aujourd'hui. C'est pas de rester sur ce que j'ai fait avant, tu m'aurais demandé qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui. Je t'aurais dit, je vais juste jouer au foot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais aujourd'hui, peut-être qu'avec ça, ça m'a fait prendre du recul sur beaucoup de choses, de voir la vie en plus grand et puis d'essayer de voir les choses qui sont les plus importantes dans la vie. Aujourd'hui, c'est ma famille, c'est les gens. Si je peux apporter quelque chose à quelqu'un pour s'en sortir, je le fais à 100%, tu vois. Et ça, aujourd'hui, c'est les vraies valeurs de la vie. C'est pas de rester sur les choses qui sont passées avant, ce que tu as fait de bien ou de mauvais, tu vois. Donc aujourd'hui, je suis dans total possession de mes moyens et puis voilà, j'essaie de faire du bien autour de moi comme il se doit, tu vois. Tu es en train de prouver là, tout le monde là, je vois, il parle trop bien, il a mûri. Sérieux ou quoi? On grandit sur la vie. Et j'ai plus 22 ans. Hein. Non, mais J'ai je dis qu'à la télé, plus, là, on est à j'ai plus l'aise. 20, faut leur dire que j'ai plus 22 ans, frère. Voilà, je commence à aller dans la trentaine, j'ai 27 ans, frère. Je commence à aller loin, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si à partir de là, tu n'as pas pris conscience de la vie et si tu n'as pas pris conscience des choses réelles de la vie, tu peux pas, c'est dire qu'en fait, tu es resté bloqué à un stade où tu n'avanceras jamais, tu vois. Donc, franchement, aujourd'hui, je te dis la vérité, ce que je t'ai dit, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'essaie de faire du bien autour de moi, essayer d'apporter aux gens ce qu'ils n'ont pas, de donner, on va dire, de mon cœur. Et puis voilà, demain, on ne sait pas de ce qui est fait demain, tu vois. Et tu Donc serais voilà prêt quoi. à revenir à Paris? Sincèrement. Là, du coup, j'ai pas entendu. Tu serais prêt à revenir à Paris? Mais de toi à moi, demain, ok, j'ai une proposition peut-être ailleurs et j'ai une proposition de Paris, tu penses que je vais faire quoi? Tu prends même, tu laisses tous les meubles, les affaires, tu vas pas là me dire. Et ben voilà, tu vois. Donc le choix, il est fait rapidement, tu vois. Aujourd'hui, je parle un peu moins de Paris parce que tu as vu, ça réveille des gens que normalement on n'a même pas envie de les voir au devant de la scène parce que c'est pas des gens intéressants, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois des journalistes en train de parler, par exemple, des Daniel Riolo, ce mec-là, je vais jamais lui répondre, tu vois ce que tu dis ou pas? Parce que c'est pas un mec qui connaît pas le foot. Tu vois, j'ai répondu à Roten parce que Roten, c'est quelqu'un qui connaît le foot. C'est quelqu'un qui était dans le foot. Donc, quand il parle, il doit savoir que quand lui, il était dans le foot et qu'on parlait mal de lui, il avait une famille aussi derrière qui se plaignait, qui pleurait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pour ça que je lui ai répondu. Mais un mec comme Daniel Relo, il connaît quoi dans le foot? Il a déjà touché un ballon dans sa vie, lui? Je pense Dieu pas. du vélo, il Tu connaît vois? rien. Je pense pas. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le football français? Rien du tout. Donc, je ne lui réponds pas parce que c'est pas quelqu'un qui va m'apporter quelque chose dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et lui, il a commencé depuis Toulouse. Hein. C'est pas depuis Paris. Depuis Toulouse, il a commencé. Mais tu m'as déjà vu parler de lui? Jamais de la vie. Parce que c'est pas un mec aujourd'hui.
avec qui je m'assois pour parler de football. C'est un mec, c'est un journaliste. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on dit journaliste, ça ne veut pas dire footballeur professionnel ou ancien footballeur professionnel ou connaissance du football. Tu vois? Il peut se permettre de parler autant de fois qu'il veut. Il n'aura jamais de réponse de ma part. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose sur un terrain de football. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il me dira peut-être que je ne suis pas bon, mais en tout cas, je suis meilleur que lui. C'est tout, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu vois ce que je veux dire? Après, le reste, Roten, je lui ai répondu parce que tu vois, quand tu es, un ancien joueur, il faut savoir prendre du recul sur ce que tu as fait de bien et de pas bien. Tu vois, aujourd'hui, je l'ai peut-être répondu parce qu'aujourd'hui, il en a eu, il a fait des boulettes à Paris, lui. Tu vois, mais on n'en parle pas. Tu vois, on a laissé couler et il a fait sa carrière comme il a voulu la faire. Moi, je l'ai faite. Aujourd'hui, il va se lever un matin parce que j'ai dit que j'aime Paris. Il va se dire, mais lui, il est qui, lui, pour dire aux gens qui aiment Paris et qui n'aiment pas Paris. Il n'est pas dans le cœur des gens, il ne peut pas savoir. Et tout le monde a le droit d'aimer ou pas le PSG. Tu vois, c'est pas lui le décideur ou c'est pas lui l'ultra, le boss des ultras pour décider qui vient ou qui vient pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, sincèrement, je te dis la vérité, lui j'étais obligé de lui répondre parce que c'est un ancien footballeur qui aujourd'hui, qui n'a pas encore pris du recul sur ce qu'il a fait avant. Sinon, des mecs, des journalistes, il y en a plein, il y a des journalistes qui parlent, je ne vais jamais leur répondre, hein, parce que toucher un ballon dans un jardin, ils l'ont jamais fait, tu vois. Donc voilà, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, moi, pour moi, hein, pour salir, c'est juste pour piquer. Ils n'aiment pas les gens vrais. Tu vois, c'est ça. Moi, ils aiment Non, franchement, je te dis la vérité, frérot. Je suis pas un haineux, moi. Non, moi aussi, Je je te suis dis pas une. je te dis la vérité, je suis pas un haineux. Moi, il y a des gens qui m'ont fait des trucs aujourd'hui. Je les laisse à Dieu, tu vois. Je les en veux pas, tu vois. Mais je te parle juste de ce petit truc-là, tu vois. Euh, on va dire, et franchement, je ne crache pas sur les anciens footballeurs qui sont à la télé. Hein. Attention, un mec comme Abibey, il fait des très très bonnes analyses. Pour moi, c'est l'un des meilleurs de tous. Tu vois ce que tu veux dire ou pas? Et je te parle des gens qui viennent juste pour casser, pour vendre. Tu vois? Quand tu es un ancien joueur et que avant tu étais dans le football et que tu n'as il y a des matchs où tu t'es fait insulter, t'es parti dans ta chambre, t'as pleuré comme beaucoup le font. Tu ne peux pas te mettre à la télé et continuer on va dire, à casser des sucres sur des joueurs et t'oublies qu'ils ont une famille, tu es à la télévision, fais ce que tu as à faire. Si ça te permet de manger, franchement, il n'y a pas de problème, je te comprends, tu vois. Mais parler des choses, en fait, où on va dire, où tu es en mode, on va dire, t'es mal passé pour en parler, franchement, je te dis la vérité, si c'est un ballon d'or qui a qui a eu zéro problème dans sa vie, ou un grand footballeur, même pas un ballon d'or, un mec qui arrive avec une analyse incroyable, mais qui a été comme ça dans sa carrière, franchement, je m'incline, chapeau, il n'y a pas de problème, respect, tu vois. Mais quand tu as eu des boulettes à Paris et que genre tu te permets de parler des boulettes des autres, ça, il y a un problème. C'est ça qui me dérange dans l'histoire. C'est même pas le fait qu'il ait parlé. Hein. Je te dis que des mecs comme lui, il y en a plein qui parlent. Comme je te dis, Daniel Releux, il parle tous les jours, lui. Mais est-ce que tu m'as déjà entendu lui répondre ou faire un message ou lui dire quelque chose? Jamais. Jamais de la vie. Jamais. Parce que c'est des gens, ils ont pas la connaissance du football. Ils font genre, ils savent, ils font genre, ils sont dans le football, ils connaissent pas le football. Tu vois, ils écrivent leurs articles, ils critiquent. Ça, on va pas leur en vouloir. Mais parler des gens, quand tu veux parler de football, faut avoir une connaissance. Faut pas sortir d'une école de journalisme et arriver à écrire des centaines de pages, à critiquer des joueurs. C'est facile de faire ça, tu vois. Donc ces gens-là, là, mais pour moi, il y a même pas, j'ai même pas leur temps, j'ai même pas lui donner l'heure, tu vois ce que tu veux dire. Mais des mecs comme Roten qui parlent, et pourtant, c'est des joueurs, franchement, que quand on était petit, on a regardé, on a aimé, je te dis la vérité, je ne vais même Mais pas te mentir. frérot, excuse-moi de te couper, Serge. Quand j'étais petit, tu vois. Excuse-moi de te couper, frérot. Moi, en tant que supporter, j'ai kiffé Roden. Sa patte de gauche, tout, franchement. Mmh. J'ai rien contre lui. Il était à la télé, il me blesse, il fait mal. On dirait qu'il a jamais joué à Paris. Tu vois, il te pique. Tu vois. Toi, en tant que joueur, déjà, t'es blessé. Mais nous, déjà, en tant que supporter, je suis pas seul. Hein. On est Exactement. plein à dire ça. Il est devenu chelou. Si tu me regardes, Roden, c'est pas cool. T'as joué à Paris. On t'a donné un amour comme pas possible. Alors d'aujourd'hui, on te respecte encore. Tu vois ce que je veux dire? Et tu nous salis un petit peu. Et ça, c'est moche de ta part, hein, Jérôme. C'est très, très moche. Non, Parce mais que t'as marqué franchement, toute l'histoire du club. Et moi, je parle en tant que supporter, là. Voilà, j'en ouais. profite, frérot. T'as parlé encore. Et c'est moche, Jérôme, ce que tu fais, parce qu'on t'a kiffé, on a mis l'amour. T'as eu l'amour de Paris, je sais pas. Normalement, t'as vibré avec nous, quand même, Jérôme. Et tu nous piques salement pour vendre, comme il a dit Serge. Après, il parle pas forcément de toi, on parle en globalité. Hein. Ah, moi, je parle en Mais général. Hein. je te rejoins parfaitement. Voilà, tu vois.
Non, non, même moi, je parle en général. Je parle en général, je parle en Mais c'est vrai général, qu'il il nous spécialement pour blesse. lui il s'attaquait à moi, donc c'est pour ça que je lui ai répondu. Non, je parle en général. Je comprends pas les anciens joueurs qui se mettent à la télé, qui critiquent, qui parlent mal des joueurs actuels, c'est tout. Sinon, le reste, et je te dis, je t'ai donné un exemple, Abibay, pour moi, c'est la référence parce qu'il il fait des analyses correctes. Tu vois que le mec, il a joué au foot. Tu vois ce que tu dis ou pas? Et ça, il n'y a rien à dire. Tu vois? Mais des journalistes qui viennent et qui racontent de la merde, excuse-moi, eux, franchement, ceux qui leur donnent du crédit, franchement, ils ont le temps, tu vois. Et moi, j'ai pas le temps pour ça. Franchement, j'ai dit la vérité. Bah, t'as très bien parlé, frérot. T'as même pas fait de base de rien. C'est le cœur qui parle. Voilà, il y a footballeur, il y a l'humain. Là, eux, ils attaquent l'humain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Frérot, nous, en tant que supporters, on est blessés. Alors, vous qui jouez au foot, il y a vos familles qui regardent, c'est médiatisé. J'imagine même pas, frère. Moi, Exactement. je Ouais, mais comprends. ça y est, Personnellement, je comprends. on est armé maintenant, il n'y a rien. On est armé, on s'en sert pour avancer De toute façon, aussi. frérot, Donc, y a rien à prouver. Hein. En vrai de vrai, il n'y a rien à prouver, non, surtout jamais, à jamais. ces gens-là. Ce stade-là, là, on avait des choses à prouver qu'on avait 17, 18 ans, tu vois. Où on voulait vraiment se prouver des choses à nous-mêmes, où on voulait vraiment. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui, j'ai 27 ans, je te dis, je commence à être dans la trentaine. Qu'est-ce que j'ai à prouver à qui que ce soit, tu vois. Aujourd'hui, le terrain parle pour moi et puis on avance. Celui qui est intéressé, on est là. Si je dois continuer, si je continue, tu vois. Donc, il n'y a aucun problème. Sur ce côté-là, il n'y a aucun problème, frérot, t'inquiète pas. Tout se passe bien. Bon, bah, voilà. Alhamdoulilah, frérot, c'est l'essentiel. Tant que tu as la forme et tu as la santé, c'est le plus Toujours, important. Le toujours, reste, toujours. on ira le chercher, frérot. Inch'Allah. Mais tu me vois bien, Serge, ou ça bug? Ouais, je te vois bien. Ah, super, moi aussi, je te vois bien. Tout à l'heure, tu buguais un petit peu, mais c'est bon, je te vois bien. Non, parce que en fait, on m'a appelé, donc ça brouillait un petit peu. Ouais, ouais, j'ai capté. On m'a appelé, donc Et ça du brouillait coup, un peu. toi, on va parler un peu de Paris. Est-ce que tu te rappelles du chant qui te poussait à fond? C'était quel genre de chant? Je sais que ça fait plaisir aux supporters d'entendre ça. Franchement, attends. Voilà, je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps avec Adri et tout, dans la vidéo où on chantait dans l'ascenseur. En plus, voilà. Putain. Attends, c'est lequel déjà? Parce qu'il y en a trois, il y en a trois, il y en a trois que je connais dans ma tête. Il y en a trois qui te faisaient vibrer, Hassan. Attends. Putain. Oh là. Je vais te l'envoyer. Je vais t'envoyer la vidéo et tu la posteras si tu veux. Et je la posterai, ouais. Je l'ai trouvé, il y a même pas, je l'ai trouvé il y a On même pas vit. Tiens, longtemps. Mamad, il a mis ça. Mamad Doussako, il vient de mettre ça, Mamad. On vit les lumières. C'est celle-là ou pas? C'est pas celle-là. C'est C'est pas pas on vit les celle-là. lumières, non? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là, putain. Marseille, Marseille. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas C'est celle-là. pas celle-là. Toi, tu veux réveiller les morts, toi. Non, non, justement, j'ai pas dit. C'est la petite Non, blague, on c'est pas rigole. celle-là. Je dis, je vais te l'envoyer et tu la verras de toi-même. Mais on l'a fait dans l'ascenseur, c'était stylé. Voilà, je me souviens. Bah oui. T'as connu, frérot, t'as connu quand même pas mal de lettres. T'as connu une grosse équipe, t'as connu des titres, t'as connu la joie. En plus, t'as connu un peu le retour des ultras, tu vois, qui te poussaient à mort, frère. Tu Exactement, vois ce que je petit veux à dire ou petit. pas? Hein. Moi, quand j'étais là, bon, ça commençait à revenir. Hein. C'était pas tout le monde, tu vois, mais ça Non, commençait à c'est pas tout le revenir. monde. Ouais, parce que tu connais, il y en avait qui étaient interdits de stade, etc. Mais ça commençait à revenir de groupe, tu vois, de groupe par groupe, tu vois. Ouais, Et ouais, c'est ça. non, c'était le moment où on sentait vraiment de la chaleur au parc, tu vois. C'était bien, c'était bien. C'était Bah c'était- ouais. c'était les bons Tu, moments. tu nous as fait vibrer, frérot, tu vois. Franchement, les mecs de tout Paname, que ce soit en banlieue, mais même dans Paris, je te promets, hein, dès qu'ils ont vu que t'étais en live, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah ouais, la vie de ma mère, ça va faire plaisir de voir sa tête. Tu sais, parce qu'il y Non, en a, toujours frérot, ils regardent là, que Paris, ça, il y tu en a, ils regardent connais. pas le Tottenham, Chelsea, tout ça, tu vois. Il Non, y en a pas, ils frérot, tu regardent que connais, Paris. toujours là, toujours. Quand il s'agit de parler, surtout de ma ville, frère, je suis toujours là, t'inquiète même pas. Bah ouais, de ouf. Toujours. Et il y a une différence maintenant que tu as connu la première ligue. Est-ce que, pas dénigrer la Liga, mais est-ce que la Liga, elle est vraiment éclatée comme les journalistes le disent? Non, éclaté, non, mais c'est un niveau différent. Tu vois, c'est un niveau différent parce qu'aujourd'hui, en première ligue, il n'y a pas de petite équipe, tu vois. C'est ça que j'ai vu ici. Et en fait, les équipes ne jouent pas à l'extérieur, par exemple, les équipes ne jouent pas pour faire le match nul, tu vois. C'est ça la différence, tu vois. En France, en Ligue 1, quand tu joues, bah, moi, quand j'étais à Toulouse, on allait à Paris, on allait pour jouer, on allait pour prendre le moins de buts possible, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Et, exactement. Et on allait pour aller chercher soit un nul ou soit prendre le moins de buts possible. Tu vois. Mais ici c'est différent. Ici, tu joues contre des équipes à domicile. Tu es à domicile, tu reçois des équipes du bas de tableau. Ça n'a rien à voir. C'est un match. Pour eux, c'est comme si c'était une finale. Tu vois. Donc, les matchs il y a beaucoup d'intensité ici. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'intensité pour reprendre le rythme de la première ligue. Il faut vraiment être, tu vois, costaud parce que ça va très très vite, tu vois. Et après, bah, l'exigence et tout, c'est pas la même chose. On travaille énormément ici, tu vois, énormément, énormément, énormément. Et non, il y a une grande différence, c'est clair, il y a une grande différence parce qu'aujourd'hui, ici, il n'y a pas de petite équipe, c'est ça la grande différence. Après, la Ligue 1, c'est difficile, hein. Les gens qui pensent que la Ligue 1 c'est facile, c'est pas difficile, c'est facile peut-être pour Paris et peut-être parce que Paris se met au niveau aussi, tu vois. Faut pas se mentir. Quand les gens disent que oui, Paris doit gagner on va dire la Ligue 1 tout le temps, non, c'est des joueurs en face, tu vois. C'est pas des plots. Ça veut dire que pour gagner la Ligue 1, il faut déjà se mettre dans un état d'esprit de vainqueur. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est de gagner tout le temps. Donc voilà, si des fois il y a des victoires faciles, bah, c'est parce que les mecs ils ont respecté l'adversaire, ils se sont mis au niveau qu'on leur demande pour gagner ce genre de match. Donc non, non, la Ligue 1 c'est difficile, hein, il faut pas croire. Bah non, mais moi personnellement, je kiffe la Ligue 1, je te vois, mais c'est agressif, il te tacle. Ah, il Non, la découpe la Ligue 1, Ligue 1. attention, la Ligue 1, c'est difficile, hein. Je te dis la vérité. On a vu des joueurs qui sont arrivés en Ligue 1, des stars qui sont arrivés en Ligue 1. Ils ont mis du temps avant de marquer le premier but. Ils ont mis du temps. Ils n'ont même pas mis même plus de 10 buts, hein. Je te dis la Ouais. vérité. Je ne sais pas si tu te souviens à Monaco quand il y avait Torres, il y avait Dado Percho, il y avait des grands joueurs qui sont venus. Ils ont mis du temps à marquer. Je ne sais même pas si comment ça s'appelle. Non, il y avait non, Morientes. Morientes, Morientes, ouais, il jouait avec le ouais, numéro 9 à l'époque. je ne sais même pas si Morientes, il a mis plus de 15 buts en Ligue 1 Bah, c'était compliqué, c'était à Monaco. compliqué. Tu vois ce que c'est dur ou pas? Donc, c'est dur la Ligue 1. C'est dur pour les étrangers qui arrivent en Ligue 1. C'est super difficile parce qu'ailleurs, il y a de l'espace et tout, tu vois. Il y a l'espace, ça joue. On va dire, les oppositions sont fortes. En Ligue 1, il n'y a pas beaucoup d'espace en Ligue 1, tu vois. Franchement, je te dis la vérité. Il n'y a que quand tu joues au parc que le terrain il est tellement grand Ouais. que tu as de l'espace. Sinon, quand tu te déplaces dans des clubs, dans des clubs, dans des stades comme Angers, comme truc, c'est Lorient, tout ça, c'est difficile d'aller jouer là-bas, tu vois. Donc, non, non, pour moi, hein, franchement, je dis la vérité, la Ligue 1, c'est difficile, hein. Après, les gens, ils disent que c'est facile parce que Paris écrase tout. Mais sinon, la Ligue 1 en elle-même, elle est difficile parce que si tu regardes bien les matchs, il y a pas assez de buts, hein. Il y a pas assez de buts, hein. C'est des scores vraiment serrés. Tu vois, des 2-1, des 2-0. Il y a jamais de gros scores tout le temps, hein. Tu vois, en première ligue, des fois, il y a des scores de fou. Il y a des 5-4, il y a des 6-6, À mort. tu vois, c'est dur ou pas? Ça veut dire que donc, tu t'imagines un peu le niveau d'intensité. Des fois, même à 3-0, le coach nous demande d'en mettre un quatrième parce qu'on sait comment ça va se passer derrière s'ils arrivent à marquer un but. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. Mais attention, la Ligue 1, c'est difficile quand même. Ouais, ouais, bah, la Ligue 1, ouais, c'est comme ça de toute façon. Mais après, t'as dit, ouais, Paris, ils écrasent tout. C'est vrai que beaucoup disent ça. Mais moi, je pars du principe où t'as vu, tout le monde a deux pieds, deux jambes, frérot, c'est sur le terrain. Bon, Mais après, c'est il y a des. mais c'est ce que je viens de te dire. Tu vois, tu peux seulement écraser un championnat seulement si tu te mets au niveau de ce championnat. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Tu peux pas te lever et dire que j'ai tout gagné parce que seulement j'ai les meilleurs joueurs du monde. Il y a Ah, non. ça compte parce que oui, les meilleurs joueurs du monde, est-ce qu'ils se mettent au niveau de l'équipe? Et bien sûr, tu vois. Donc, tu gagnes facilement quand tu respectes l'adversaire et quand tu te mets dans le but de remporter le championnat, quand tu te mets dans ce mode-là, et effectivement que c'est plus facile. Mais si tu restes que sur tes acquis et que tu te dis je suis la meilleure équipe de championnat, donc je vais la gagner, tu ne vas jamais la gagner. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La preuve, Bah oui. l'année quand j'étais là, on a perdu le titre contre Monaco, tu vois, et là, personne n'a dit que c'était facile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? À mort. Donc, tu vois, tu t'imagines que des fois, il peut avoir peut-être un trou ou deux dans la saison. Et il mettait Euh, quoi? Il mettait quoi la presse? Enfin, un vrai champion. Oh, comment je me tapais donc, la tête contre le mur. donc, tu vois que c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être toujours au top et de maintenir cette cadence-là pendant des années. C'est pas facile, hein, tu vois. Donc, Bah oui. franchement, Surtout, je pense surtout que qu'il faut la, respecter. surtout que les Qataris, la nouvelle direction qu'ils ont mis en place depuis le début, ils ont fait monter la Liga à mort, gros.
Le Mhm. niveau, il a changé. Quand ils rencontrent Paris, les gens, ils veulent faire comme. Tu vois, ils veulent prouver. Maintenant, ils ont Neymar Mais, devant, mais, ils veulent faire mais, un bel match. mais, mais sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut se plaindre de ça parce que aujourd'hui, c'est Paris qui remplit les stades à l'extérieur et à domicile. Tu vois Ah ce que je oui, veux dire? à moi. Donc, je ne vois pas qui peut se plaindre du fait que les Qataris sont là parce que quand tu es président d'un autre club, par exemple, je sais pas, un président de club comme Reims, un truc comme ça, tu reçois Paris, ton stade il est plein, tu vas pas te plaindre quand même. Bah Tu vois oui. ce que je veux dire ou pas? Frérot, je te Donc, jure, il y a des matchs, leurs stades, ils sont vides. Paris se déplace, voilà, le stade, il est rempli. oui, Rempli, ils font quoi? mais Ils ça nous insultent. pour l'avoir vécu, je sais très bien de quoi je te parle, tu vois. Donc, bah, forcément, nous-mêmes, on était sur le terrain, on était contents parce que le stade il était plein aussi. Et tu vois, on n'attendait pas que seulement de jouer à l'extérieur, tu vois. Donc, non, non, c'était. Pour moi, aujourd'hui, ouais, ça fait avancer beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que la Ligue 1 est plus regardée aujourd'hui parce qu'il y a des joueurs qui sont des stars, qui sont dans le championnat déjà. Et ça, il faut les respecter. Il y a Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi qui vient d'arriver, Cavani, tu vois. Donc, si toi, tu es joueur de foot, tu n'as pas envie de regarder la Ligue 1 et qu'il y a des joueurs comme ça, c'est que tu n'as rien compris, tu vois. Donc, non, franchement, je pense que ça fait avancer beaucoup de choses. Ça fait avancer le football français, tout simplement, tu vois. Ouais, c'est ça, et c'est bien. Même je pense que ça, c'est en train de d'évoluer. Et t'as vu la presse, par exemple, sans parler de ce qu'on avait parlé, mais t'as vu la presse étrangère et la presse genre en France? Est-ce que c'est le même délire? Parce que nous, pour moi, quand il y a un match de Ligue des Champions, au lieu de booster les joueurs, eh ben, Mhm. ils vont essayer un peu de les mettre, tu sais, en mode pas bien. Ils vont mettre trop de pression. Au Non, lieu de dire, après, oh, ouais. franchement, ça n'a rien à voir, hein. Moi, je suis ici, j'ai jamais vu dans la presse une équipe qui s'est fait, avant un match de Ligue des Champions important, j'ai jamais vu une équipe euh, qui s'est fait mettre la pression. Au contraire, je pense que c'est que des choses positives, que des questions-réponses, tu vois, mais pas on va dire, Pas des comme titres, chez nous. pas des titres qui déstabilisent ou on va dire, qui sont comme si on attend juste que tu fasses une erreur, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, pour moi, non, non, depuis que je suis ici, en tout cas, j'ai pas vu ça, tu vois. Ici, c'est un pays où, franchement, si tu es aujourd'hui dans la presse, c'est parce que vraiment, t'as fait une connerie, mais ça dure pas un mois, ça dure une semaine, deux, après les gens ont oublié, tu vois. Ils passent à autre chose, ça y est, tu vois. Et on parle plus de foot, on parle plus football ici qu'autre chose. Et ce que j'aime bien ici, c'est que les gens ils sont amoureux du foot, tu vois. Ils sont amoureux du foot, tu vois. Tu le sens même dans le stade, tu le sens à travers les gens dans la rue quand ils te croisent. Il y a beaucoup plus de respect envers l'athlète, tu vois. Et non, non, franchement, il n'y a rien à dire. Ici, c'est le top, c'est le top. Faut dire la vérité, c'est le top. Et t'as vu, frérot, toi, t'as 27 ans, moi, j'ai 28 piges. Moi, par exemple, le joueur qui m'a fait aimer le foot, bon, je suis pas pro, t'as capté. Mais le joueur qui m'a fait kiffer le foot, c'est Ronaldinho. Toi, t'en as un qui t'a matrixé, toi? Oh, moi j'avais beaucoup d'idoles, hein, parce que moi, avant, je jouais au milieu de terrain, tu vois. Donc, quand j'étais plus jeune, je jouais au milieu de terrain, ça veut dire il y avait Makelele, Vieira, Essien. C'était que des mecs qui aimaient la guerre que moi j'aimais avant. Ah, la guerre. Donc, Oh là, la guerre. mais franchement, si tu me Serge demandes, Guerrier, la famille. Serge Guerrier. Voilà. mais si tu me demandes aujourd'hui mon idole, je peux pas t'en sortir parce que quand j'étais petit, j'aimais un peu tout. Tu vois, tout ce qui était dans mon registre à moi, tout ce qui était dans mon mental à moi, c'est ce que j'aimais. Et j'avais trois, quatre joueurs que je kiffais de fou. Mais pas on va dire spécialement. Après, quand j'ai commencé à jouer latéral droit, oui, il y a des joueurs qui m'ont fait kiffer. Tu vois, il y avait Eboué, je sais pas si tu te souviens de Eboué. Bah oui, frère. Eboué, il y a Daniel Alves aussi qui me faisait kiffer. Franchement, il y avait des joueurs qui me faisaient, bah, parce qu'aujourd'hui, j'avais changé de poste, tu vois, donc il fallait vraiment que je m'adapte à un autre poste. Il fallait que je regarde aussi ceux qui font le mieux, ce qui se fait le mieux à mon poste. Et c'était ça, c'était Eboué, c'était Daniel Alves, c'était la référence. Et puis voilà, bon, après, j'ai pas connu des joueurs comme Cafou et tout, mais ça m'a pas empêché d'aller regarder des vidéos, d'aller regarder un peu des skills sur Eh, YouTube. t'as joué avec Beckham, frère. T'as joué avec David Beckham, cousin. Non, quand moi je suis arrivé, il est parti. Ah oui, c'est vrai. Ah Voilà, quand oui, je suis c'est vrai. arrivé, il est La vie de parti. ma mère, c'est vrai. Voilà que c'est vrai. J'avais grave laine. Ah oui, c'est vrai. Voilà que J'avais c'est grave vrai. laine. J'avais grave laine parce que c'était comme quand j'étais petit peu à l'époque des Galactiques, je le kiffais trop. Ça veut dire que franchement, je voulais trop être là. Mais bon, malheureusement, le contrat a pris fin. Mais t'as connu Zlatan, Pastore, Marco Oui. Verratti. Eh, Non, franchement, frérot, franchement. est-ce que c'était t'as la- déjà vu un joueur comme Marco Verratti? Moi, il me rend fou. Il rend fou tout le monde, hein. Bah, Mais toi, tu l'as connu vraiment quand il prenait des franchement, risques.
franchement, je te dis la vérité, hein, c'est un fou. Il prend trop de risques. Mais Et ouais, c'est ça. je te cache pas que sur le terrain, moi, des fois même, j'étais en mode, je l'insultais à l'intérieur. Je te cache pas, je l'insultais à l'intérieur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, lui? Tu vois, parce que, mais c'est son jeu, tu vois. Et aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est une référence. Tu vois, il a eu des petits pépins physiques et tout. Mais franchement, c'est un régal de jouer avec lui. Parce que moi, en tant que latéral, quand je prenais mon couloir, les ballons, ils arrivaient tout le temps. Tu vois. Donc, franchement, c'était un régal. C'était un régal de jouer avec lui. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui au milieu de terrain. Ouais, franchement, pour moi aussi. Et en plus, tu sais, moi, je parle beaucoup, tu sais, avec Presco, Adri et tout. Ça se voit, tu les as marqués, frère. Tu vois, ouais, je te parle Ah, sérieux. c'est Ça la se voit, tu les famille. as marqués de ouf. Non, c'est la Parce que famille. tu sais, il y a C'est la beaucoup de famille. gens qui disent, ouais, il a craché sur le club et tout, mais tu sais, ils savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Non, Tout non, le non. monde t'aimait, frère. Non, mais ils peuvent jamais savoir. Ce qui se passe Bah à ouais, l'intérieur, c'est ils peuvent relou, jamais tu vois. savoir. Et Et moi, je te forcément, dis, des fois, à ce moment-là, je pouvais pas trop parler, t'as capté, mais les gens, ils savaient pas que hmm, tout le monde non, s'aimait. non, Et non. c'était toi, Regarde, par exemple, la pièce regarde, par maîtresse du exemple, vestiaire. regarde, tu sais pourquoi je suis encore plus fier de Presco? Parce que Presco, moi, je l'ai vu arriver. Tu vois? J'ai vu arriver, j'ai vu un petit timide, petit truc. Mais par contre, quand on allait sur le terrain, mon pote, c'était autre chose. Tu vois? Et j'étais obligé on va dire, de le prendre à mes côtés, de lui dire, hey, t'es venu ici, là, c'est pas pour rigoler, il faut que tu tabasses. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Il m'a pas attendu moi pour le faire, hein, je te dis pas ça. Non, Mais non, j'ai capté. pourquoi vraiment T'étais une source d'inspiration. T'étais une voilà. source d'inspiration, tu vois. Exactement. Pourquoi je l'aimais trop ce petit, c'est parce que quand il est arrivé, il était tellement déterminé. Ça me faisait penser à moi quand j'étais à Lens, quand j'étais petit, tu vois. C'est-à-dire que je me disais que c'était sûr et certain il allait y arriver, tu vois. Mais je te cache pas que ce qui est bien aujourd'hui, c'est il a progressé sur plein de trucs parce qu'avant, c'était vraiment la brute, tu vois. Technique, mais il arrachait tout. Aujourd'hui, tu vois, il se gère un petit peu. Et pour moi, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs, tu vois. Donc, Ah ouais, franchement, franchement, rien à dire. Frérot, chapeau. on a connu Amadou Sakho, il nous a fait vibrer de fou, tu sais, Paname. Et là, on dirait, Mm. maintenant, c'est Presco, c'est le même délire, ça se rapproche, tu vois. Non, franchement, lourd. Tu vois, lourd, franchement, et je parle avec lui tout le temps et franchement, c'est un bon gars. Il Ah, respecte, ça fait plaisir, il est franchement. beaucoup respectueux, il est marrant, il met de l'ambiance dans l'équipe aussi, tu vois. Mais avant tout ça, là, pour moi, c'est le futur, c'est le présent, le futur de Paris, tu vois. Bah, pour moi aussi, frérot. En tout cas, Serge, ouais, ça fait. Tu sais, on dirait pas ça fait 10 minutes, 15 minutes, non? Ça fait combien de temps? 52 minutes, frérot. T'es à l'aise, non? 52 Même minutes. pas, voilà, ça va. Non, je suis pépère, frérot. Ouais, tranquille, Ouais. frérot. Mais tu sais quoi? Moi, je vais te laisser. Mais dis-moi, frérot, un dernier truc, t'as un message à dire pour les supporters de Paris, pour, tu vois, un petit truc à dire ou pas? Calmez-vous, vous êtes trop excité, surtout toi le premier là. Calmez-vous, ça va venir, ça va venir. J'espère vraiment que Paris va connaître la gloire un jour, tu vois. Je le pense sincèrement parce que c'est un club qui mérite aussi d'être parmi les plus grands, tu vois. Et avec tout le travail qui a été fait depuis l'arrivée des Qataris, même avant, tu vois. Je pense que voilà, ce serait bien un jour que Paris gagne la Ligue des Champions. Mais On la je m'en fais pas. gagnera. On la gagnera. Je pense que ça va arriver, mais voilà, il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut accepter des fois de perdre parce que franchement, quand les mecs ils vont sur le terrain, ne croyez pas qu'ils font exprès d'aller perdre. Hein. C'est pas facile. La Ligue des Champions, c'est pas facile. Donc, non, il faut être patient tout simplement et puis attendre le jour de gloire. En plus, On l'attend, ça. je pense que c'est quand vous n'allez pas vous attendre que ça va arriver, je crois. Je Ça se pense trouve que au mois ça, d'août. Inch'Allah. Inch'Allah, frérot. En tout cas, Serge, merci beaucoup, frérot, juste d'avoir Non, c'est accepté. mon ref. Non, Normal. voilà, c'est vraiment un kiff total, même pour les gens. La Normal. tête de ma mère est Et restée du début jusqu'à la fin. Ouais. attends. Tu te souviens, hein, le jour, Ah, tu te souviens ou pas? Tu te ouais. souviens? Vas-y, Non, raconte, raconte. non, mais est-ce que tu te souviens de ce jour-là, là? Quand j'étais caché dans les buissons, et je t'ai dit, ramène-moi un Casal. Alors, je vous explique, moi, j'étais fan de la famille Aïe, Paris. aïe, aïe, Donc, aïe, moi, dans aïe, mes aïe. débuts, j'allais toujours au camp des loges, voir les joueurs au camp des loges, tu vois. Et il Ouais, y a un truc, c'est les militaires, résidence de militaires ou gendarmerie, je sais pas, c'était quoi à côté. c'était une base de militaires. Bah moi, j'avais escaladé la grille, et eux, Hmm. ils étaient en fin de saison, ils étaient en train de fêter. Moi, j'étais tout seul, j'étais dans les buissons, je cachais, et j'appelais Serge, tu vois. Serge, J'étais avec oh, Adrien viens. ce jour-là. Hein? J'étais avec Adrien ce jour-là. Ouais, la vie de ma mère.
J'étais avec Franchement, Adrien c'était et on s'avait magnifique. vu. Voilà un MDR ce jour-là. Mais Et je c'est bien. t'avais dit quoi? Ramène-moi un casse-dalle, ramène-moi un casse-dalle, tu te rappelles ou Oui, pas? c'est ce que tu m'as dit même. Ramène-moi un casse-dalle. J'ai dit, mais je vais le trouver où le casse-dalle? Je suis à l'entraînement, frère. Ah ouais, je suis un ouf, je Non, te calme, jure. c'était des bons moments, c'était un bon souvenir. En tout cas, frérot, prends soin de toi. Plein de bonnes choses à ta famille et voilà. Ramadan Boumarak, frérot. Merci mon frère Long, viens à toi, faire la force. Ensemble, ça bouge pas, Bebanks. Salam mon ref, merci à Ouais, toi. ciao. Ciao. Bon voilà la famille, on va arrêter le live, c'était super sympatoche. Vous avez entendu l'anecdote. Ah ouais, moi je cramais le camp des loges. Ah, je cramais le camp des loges, mais pas comme les gens ils attendaient, tu sais, avec les voitures. Moi toujours, faut que je me démarque. Donc je rentrais dans la base des militaires, voilà. Tac, 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 je connaissais les codes. Ah ouais, j'étais un petit filou de fou. Je me cachais dans les buissons comme ça. Hein, et ils s'entraînaient. Ah, moi je croyais manger des fois, il y avait des bonbons, des trucs à gratter, tu vois. Il n'y avait rien à gratter. Et ils ont commencé à me kiffer comme ça et tout, tu vois. Et voilà, toujours donner de la ce fort, malgré on fait des débriefs des fois assez énervés, mais parce qu'on reste des supporters avant tout, donc du coup on veut la victoire, on veut, tu vois. Mais c'est dans le cœur, ils sont dans le cœur. Donc voilà la famille, gros bisous à vous. Et Mamad, on t'attend. Mamad, on t'attend Mamad. Mettez un max de cœur pour Mamad, la famille. Hein. Donc voilà Mamadou Sakho, on t'attend. Il y avait du bon monde, ça fait super plaisir. Et le prochain, c'est demain la famille, Zoumana Kamara. Demain, c'est Zoumana Kamara. Il a fait des décennies au Paris Saint-Germain. Donc voilà, gros bisous à tous et Tahia Paris.